Je tiens à préciser qu'il est bientôt 20h et que ce monsieur derrière la caméra a perdu la clé de la maison, que nous sommes enfermés, qu'on va devoir faire du 4 pattes pour chercher la clé. Le voisin a décidé par enchantement qu'à 19h on passait le motoculteur, donc j'étais ravi. On est en guerre avec SFR, très important de vous le souligner, une catastrophe. On fait un zoom, comment allez-vous? Arrête. Les amis, bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je suis ravi de vous retrouver. Comme d'habitude, je vous ouvre ce vlog en mode dégueulasse puisque je suis en pleine peinture. Donc je vous emmène avec moi, vous allez comprendre le pourquoi du comment je fais de la peinture. C'est parti, let's go. Canté, vous dites bonjour? Ça fait bien longtemps qu'on vous a pas vu dans les vlogs, hein. Bon, il pète la forme. Je vous raconte même pas l'état de ma terrasse, bref. Enfin, notre pelouse commence à repousser au bout de... depuis la canicule. Je sais plus si je vous avais montré, mais j'ai planté plein de petites fleurs assez sympas. Choses un peu comme ça. Alors, j'ai vraiment pas les noms des... Mais c'est pour l'automne et je trouve ça assez sympa. Donc voilà, là, il y a un petit rayon de soleil, donc c'est hyper agréable. Et là-bas aussi, vous voyez, on a vraiment tout planté... plein de petites choses. Bon, là on est à l'automne, donc bon, c'est pas forcément la meilleure période. Ça rend bien, ça prend forme. Le bassin pareil. Il y a juste un truc qui n'a pas résisté à la canicule, c'est mon sapin ici. Sinon pas de problème pour les autres choses. Et alors notre olivier, juste, il est parfait. Ah si, je suis mauvaise langue. Ça a cuit aussi. Alors je vous montre, je suis en train de peindre le meuble pour mon fond. Pour mon fond de paranormal, etc. Mon petit studio qui est loin d'être terminé. Mais du coup maintenant je peux vous montrer rapidement parce que du coup quand ce vlog sortira, ma première vidéo de présentation sera sortie, donc c'est bon. Du coup j'ai mélangé du noir. J'ai acheté du noir tout simplement chez Action. Et j'ai pris la peinture liquide que j'avais en bleu. Donc ça m'a fait quelque chose d'un peu plus foncé. Je suis pas encore convaincu, je me tâte de remettre un petit peu de noir. Ça ce sont des planches basiques que mon père m'a récupérées et je vais faire par dessus un papier peint pour reproduire quand même des murs. Et il y aura également deux appliques ici et ici que j'ai chiné aussi en brocante. Donc je vous montrerai ça plus précisément plus tard. Donc là je suis en train de peindre le meuble. Voilà, donc je vous montrerai la suite plus tard. Bon, je suis à ma troisième couche. Là je vais laisser sécher. J'ai foncé un petit peu du coup. Et je préfère grandement. J'ai fait les planches en papier peint. Donc le rouleau j'avais acheté ici et ici. En fin de compte j'ai eu assez d'un rouleau. Je trouve que c'est un papier peint un peu années 70. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais on est pas mal. On va faire le placard, ça fait combien de temps qu'on doit le faire? Au moins 2 ans. Là clairement ça ressemble à rien. On a préparé, enfin Brian est en train de vider le placard. Comme ça moi je vais pouvoir faire de la taloche. Vous voyez c'était vraiment pourri et on veut absolument pas investir dans un placard sous escalier qui sert strictement à ranger que des chaussures. Donc je vais vous le montrer dans ce vlog, tout sera terminé, hein, ça va être assez rapide. Arrête, Une tête vraiment... Oui. Regardez mon dodo comment il fait ça bien. Je sais pas si on va en avoir assez. Hein. Je pense qu'on en aura Ça rend bien là. Ouais, franchement, ouais. Avec tes pieds là. C'est pire que des péniches. Laisse-moi tranquille. Non, ça rend bien. Bah après c'est juste, on voulait pas investir dans le... Il n'y avait aucun intérêt qu'on investit dedans alors que sachant que ça va être pour ranger les chaussures. Bah ça cachera pas tous les trous, mais ça ferait quelque chose de propre. Bon les amis, je vous reprends dans ce vlog. Je dormais en voiture, donc c'est pas moi qui conduisais. Nous sommes arrivés aux écuries et aujourd'hui on fait l'identification de Majesté. Donc là il y a le vétérinaire qui vient d'arriver. Donc je vais voir si je peux filmer parce que ça dépend des vétos, il y en a qui aiment quand on les filme et d'autres qui n'aiment pas. Bref, et c'est pas celui d'habitude, donc du coup je pense que je vais quand même prendre la caméra et puis on va broder. Le programme de cet après-midi c'est je vais aller acheter un tapis pour mon studio, également trouver un fauteuil et des ampoules effet un peu flamme. On va aller également à Ikea parce que comme je vous ai dit on refait notre chambre et on veut une chambre, vous verrez, très simple, très épurée. Et voilà, donc du coup bah, je vous emmène avec moi. Demain soir, donc au moment où je vous tourne cette vidéo, nous sommes mardi. Demain soir, je vais faire une enquête, une nouvelle enquête, vous verrez de toute façon. Et puis voilà, bah écoutez, je vous laisse et je vous reprends bah, tout de suite pour vous et puis moi à plus tard.
les amis, je suis en train d'installer tout dans mon studio. Et du coup, je suis en train de faire mes affiches. Alors, je fais un test. On verra pour les premières vidéos ce que ça va donner. Mais j'ai imprimé ce genre de choses, un peu glauque bien évidemment. On verra ce que ça va donner. Cette photo, elle me perturbe à chaque fois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais celle-ci me perturbe. Bref. Donc j'ai imprimé des photos basiques sur internet et du coup je suis en train de voir celle que je vais mettre. J'aime beaucoup celle-ci. Voilà, et je vais voir parce que j'aime beaucoup aussi celle-ci. Donc j'installe, je vous montre après entre guillemets le final, même si c'est loin d'être fini. Du coup, j'ai eu pile poil assez pour faire les murs. Alors ça reste un placard sous escalier, hein, donc clairement je me suis pas fait chier. Juste là-bas, on va faire un système de coffrage, je pense, où on va ranger des bouteilles. Donc c'est pour ça que je me suis pas attardé au fond. Et là, je suis en train de peindre le sol. Donc moi, j'utilise toujours cette peinture de la marque V33. Donc là, je pense que ça va résonner quand je parle. Mais et du coup, la teinte c'est grège satin. Et on peut voir une nette amélioration. Ouais, vous voyez la différence quand même. Donc ça sera beaucoup plus propre. De toute façon, il y aura la litière des chats. Et il y aura tout le rangement à chaussures que je vous montrerai tout à l'heure. Parce que Brian va monter les petites boîtes qu'on a achetées sur Amazon. Donc voilà, c'était pour vous montrer. Bon les amis, je vous reprends dans ce vlog. Je vais aller bosser sur mon ordi. Hier soir, nous avons fait une enquête paranormale. Et du coup, comment vous dire ça ? On reste sur nos... J'ai même pas de mots en fait sur ce qu'on a vécu. J'ai trouvé un lieu hyper intéressant, riche en histoire, mais je n'avais pas toutes les informations pour l'enquête. Donc je me suis dit, on fait l'enquête et si sur les lieux on trouve des indices, des choses sur le passé de ces gens, c'est intéressant de le creuser. Il s'avère qu'on a trouvé 2 pistes, on les a exploitées. Et vous verrez dans l'enquête qui va sortir. Je reste en fait mitigé entre... On reste que sur des suppositions. Mais on va dire que pour notre première enquête qu'on a filmée et qu'on a réalisée, là je suis en plein montage. Il y a des choses qui sont assez troublantes et je ne peux pas vous expliquer le pourquoi du comment du truc qui se passe. Donc une fois de plus, c'est libre à chacun en termes d'imagination, en termes de croyance, en termes de sensibilité à ça. Si il s'avère qu'il ne s'était rien passé, bah il s'était rien passé quoi. Et s'il se passe quelque chose, voilà. Bref, je vous en dis pas plus, j'espère vraiment. Donc je vous en dis pas plus, mais en tout cas, c'était une super enquête. Bien évidemment, il y a plein de choses à améliorer en termes de cadrage, en termes de lumière, en termes de plein de choses. Et c'est très important que vous nous le dites en commentaire parce que du coup c'est notre première enquête. Donc voilà, bref, c'était une petite mea culpa. Donc là je vais bosser sur mon ordi et je vous reprends tout à l'heure. Je vous montre également, on a chiné ce meuble hier, donc c'est vraiment récent. Je sais pas si vous connaissez l'enseigne La Ressourcerie, on y va assez souvent parce que on arrive toujours à trouver des choses hyper sympas. Donc voilà, on a chiné celui-ci. Donc ça va être un meuble qui va se trouver dans la chambre. On voulait quelque chose de plus haut et moins large. Et donc là il est dans son jus. Hein. En fait ce meuble va nous servir à ranger uniquement nos draps en fait. Qui serviront dans la chambre tout simplement. Je pense mettre des corbeilles juste ici et le reste tout sera plié propre. Sachant que j'aurai pas, allez j'aurai quoi 3-4 housses de couette à peu près dans l'idée. Donc voilà, on est vraiment à l'ancienne et j'adore. Elle sent vraiment l'ancien, elle sent vraiment le bois. Bon les amis, je vous montre un aperçu de mon studio. Je suis relativement très content du résultat. Il me manque encore quelques petits détails que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Maintenant il n'y a plus qu'à faire des cadrages, à modifier quelques plans et à intégrer tout ce qui est éclairage dans ma bibliothèque. Style manoir un peu... Une petite pièce un peu perdue avec que des objets anciens, c'est-à-dire j'ai réussi à chiner pas mal de choses. Donc j'ai réussi à chiner un grand tapis comme ceci. Donc vous verrez, après ça reste un studio, donc il me manque encore quelques éléments, c'est-à-dire à ce niveau-ci je vais tout recouvrir.
Voilà. Et ensuite je vais isoler avec des plaques acoustiques. Donc j'ai fait un effet mur avec des planches et un papier peint un peu ancien. Je sais pas si on va voir un petit peu l'effet. Et j'ai mis de vieilles photos. Ensuite, en termes d'applique, ça c'est encore en construction. L'oncle de Brian, qui est électricien, nous a fait un branchement. Les fils passeront derrière la planche. Et j'ai commandé des ampoules un peu effet bougie. Donc je vais pas les recevoir tout de suite. Donc il va falloir que je brode un petit peu en attendant. Et concernant ma petite bibliothèque, dessus ce sont vraiment que de vieilles choses que j'ai chinées. À droite, à gauche, vous avez des vieux réveils, vous avez un vieux cadenas, vous avez également des vieux ciseaux. Alors là on voit pas grand chose parce que c'est assez sombre. Voilà, à peu près, je vous montre un peu le cadrage. Ça va être cadré un petit peu comme ça. Donc moi je serai assis avec plein de systèmes d'éclairage. Et je pense que ça va être canon. Je tiens à préciser qu'il est bientôt 20h et que ce monsieur derrière la caméra a perdu la clé de la maison, que nous sommes enfermés, qu'on va devoir faire du 4 pattes pour chercher la clé. Eh bien, allez. Bon, regardez, il est en train de monter les boîtes à chaussures. Donc on les a achetées sur Amazon. Mais il manque quelque chose là, non? Ah oui, Ça c'est le derrière. ça c'est le cul, ouais. D'accord. Et le devant ils sont où? Bah attends, là c'est déjà galère à les faire. Bon, en tout cas, en termes de qualité, elles ont l'air solides. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais franchement, la qualité, elle est vraiment au rendez-vous. Hein. C'est vraiment quali. Hein. Pour un placard, c'est hyper sympa. Et derrière, vous avez les petits trous, justement pour les mauvaises odeurs. Pour pas que ça reste enfermé, pour que les chaussures puissent respirer un peu, donc c'est bien. Bon, on a vachement réduit le placard. Parce que le derrière, on s'en sert pas et on voulait vraiment un placard simple. Et juste pour les chaussures et la litière, uniquement. Donc là, on est très bien. Et même en entretien, niveau ménage, ça va être parfait. Donc on a rangé toutes les chaussures qu'on met le plus au quotidien. Et le reste, ça ira dans une grande malle derrière. Après, en termes d'enduit, ça fait très bien l'affaire, hein. Ça fait propre. La peinture du bas, ça fait beaucoup plus propre. Et pour un placard sous escalier, c'est clean. Bon les amis, il est 22h42. Je vais conclure ce vlog maintenant parce que ça a été une journée folle en émotions. J'ai essayé pertinemment de faire mon premier tournage dans mon studio et il s'avère que vu que c'est un studio extérieur etc que ça capte tous les bruits ambiants, donc j'espère que ça se fera pas trop ressentir. Mon voisin a décidé par enchantement qu'à 19h on passait le motoculteur, donc j'étais ravi, plus les chiens qui aboyaient des voisins, plus mon voisin qui s'est mis à siffler, plus ça fait beaucoup, donc je me suis vénère. Après on est parti manger au restaurant, je suis rentré et j'ai réussi à faire cette vidéo, donc je sais pas du tout dans l'état que je vais être. Bref, donc au moment où vous allez voir ce vlog, je pense que vous aurez vu ma nouvelle chaîne YouTube. Donc là, je peux dès à présent vous l'annoncer. Ma nouvelle chaîne YouTube va s'appeler Paranormax, donc les enquêtes de Paranormax. Les enquêtes sont pas forcément automatiques, mais du coup, c'est vraiment mon pseudo, c'est Paranormax. On est en guerre avec SFR. Très important de vous le souligner, une catastrophe. Bref, nous avons toujours pas la fibre. Leur solution a été de racheter c'était quoi? Un répéteur ou un truc comme ça, bref. Donc clairement, on leur a dit ok, bah donc du coup vous nous le facturez, etc. etc. Pourquoi en fin de compte, le mec nous dit bah vous n'êtes pas éligible à SFR pour ça. Ok, donc en fait pourquoi on est chez vous? Pourquoi vous nous avez démarché pour soi-disant tout était génial chez vous, etc. Donc je pense que ils se foutent clairement de notre gueule, donc on va résilier. Et on va aller chez, pour moi les meilleurs, chez Orange. Quand on est à la campagne, au fin fond des vaches, c'est Orange. Clairement, il n'y a pas de secret. On nous l'avait dit, on n'a pas voulu. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à. Bref, donc là, je suis sur le montage de plein de choses. Voilà, et du coup, bah, je vous le dis ici également. Je vous mets tout en barre d'infos, la nouvelle chaîne. Et très important, la première enquête sera le dimanche 6 novembre. Et aussi sur la chaîne, dès maintenant, tout de suite maintenant, il y a une première vidéo où je me présente, où je présente un petit peu mon studio et où je vous présente mon intro officielle. Voilà, bref. Et là, vous avez Mr. Brian qui est en train d'installer la fameuse, je sais pas trop quoi là, de SFR. Ouais, bah, et ça fonctionne.
Ouais, sans trop être bonne, hein. Est-ce qu'on fait un zoom? Comment allez-vous? Non, arrête. Que pensez-vous Non, elle est pas ouf la qualité, regarde. En plus, c'est la 5G, hein. Que pensez-vous des SFR? Merde, c'est des voleurs, j'ai toujours dit. Bref, allez. Écoutez les amis, alors attendez, je me remets la lumière quand même pour vous dire au revoir. Écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je voulais pas avoir de retard dans les vlogs, donc je vous ai quand même publié celui-ci. Je voulais également vous dire un grand merci pour... je regarde toujours ici, c'est ici. Un grand merci pour votre soutien. Du coup, je crois qu'on n'est pas loin des 4000 vues, je crois, à l'heure où j'ai regardé. Je vais répondre à vos commentaires parce que le but, c'est pas de reprendre du retard dans les commentaires. Donc vraiment un grand merci, je compte sur vous pour aller vous abonner à ma nouvelle chaîne YouTube autour du paranormal, des histoires vraies, des archives, etc., des enquêtes que je vais pouvoir faire. Je vous fais de gros bisous sur votre joujou et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau vlog. Bisous bisous, vous chez vous.